Donc bon, juste une précision sur les Finlandais. En fait, le président finlandais était à Kiev. Il était avec Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Donc c'est à cette occasion-là qu'il a annoncé qu'il pourrait lui-même mettre la main à la poche également pour former les soldats. Alors lui, Volodymyr Zelensky, on dit, il réclame beaucoup, sans doute à juste titre. Mais enfin, voilà, tout ça avance petit à petit. Alors maintenant que les chars sont pas arrivés ni livrés, mais enfin ça a l'air d'être plutôt bien engrangé, eh bien il réclame autre chose, Volodymyr Zelensky. Écoutez. Il est en votre pouvoir de créer un Rammstein de chars. Pas de négocier sur le nombre de chars, mais d'ouvrir un approvisionnement de principe qui arrêtera le mal russe. Et nous comptons également sur le fait que votre prochain rassemblement entrera dans l'histoire comme celui d'un Rammstein de F-16 et de missiles à longue portée. Voilà Olivier Sueur, les F-16 américains. Alors, sur le même schéma que ce qui s'est passé avec les Allemands, puisque ce sont les Pays-Bas, je crois, qui ont dit, nous, on veut bien envoyer nos F-16, mais on a besoin de l'autorisation des Américains. Oui. À nouveau, j'allais dire, ce n'est pas parce que vous accumulez du matériel de plein de natures différentes que ça fait une armée en capacité de combattre en combat interarmes et en combat interarmés. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, là, vous citiez les chars arriver, pas arriver. Enfin, attention, il y a des mois de formation qui sont prévus. C'est-à-dire que ces chars, de toute façon, ne seront pas opérationnels en Ukraine pour l'offensive, pour contrer l'offensive russe de février-mars. Non, ce serait plutôt fin de printemps, début d'été, au mieux. J'espère le plus tôt possible. Ouais. Si vous voulez, là, ça dépend un peu aussi de ce qu'on en attend. Du coup, sur les questions d'aviation, c'est un vieux sujet parce que ça avait déjà été mis sur la table, je crois, mars ou avril, tout de suite. Et là, c'était considéré pour les Américains comme quelque chose d'excessivement complexe vis-à-vis de la Russie. Ce qui est incroyable, c'est ça, Claude Blanche-Maison, c'est qu'on voit qu'en 10 mois, 11 mois, l'évolution en fait de l'engagement des Occidentaux, des Européens, des Américains, effectivement, à l'origine, tout au début, demander la no-fly zone, enfin ce genre de choses. C'est allé lentement, mais quand même. Enfin, pour les avions, c'est plus compliqué. Pour les avions, c'est plus compliqué parce que d'abord, un avion, c'est assez facile de déborder au-delà de l'espace aérien ukrainien. Et effectivement, les chars, ça sera sur le sol ukrainien. Les avions, c'est plus compliqué. Et puis, comment on fait pour éviter que un de ces avions ne se heurte un jour à un avion russe en position conflictuelle? La déconfliction sera difficile parce que il faudrait qu'il y ait des contacts réguliers entre les Ukrainiens et les Russes qu'il n'y aura pas puisqu'ils sont en guerre et que les Ukrainiens ne souhaiteront pas avoir des procédures de déconfliction. Donc là c'est plus compliqué. Et puis même pour nous c'est compliqué parce que intellectuellement on s'est habitué au cours des derniers jours à l'affaire des chars, mais il faut maintenant qu'on s'habitue à l'affaire des avions. On saura faire ça peut-être éventuellement. Oui, enfin, attention aussi, parce que pour le coup, un char, j'allais dire, pour le détruire, il faut aller le chercher. C'est le cas de le dire. Là, attention, il y a des bulles de défense aérienne russes qui existent dans la région avec les fameux S-400. Pour l'instant, évidemment, ils s'en sont pas beaucoup servis parce que l'aviation ukrainienne est résiduelle. Mais voilà, les Russes ont parfaitement la capacité d'abattre ces appareils aussi. Il faut faire attention.